Salut, Mike. Est-ce que tu voyages à Chicago aujourd'hui? Oui, je rends visite à ma famille pour le week-end. Je suis enthousiaste. Bonjour, Ella. Est-ce que tu passes par ici tous les jours? Oui, c'est paisible et la vue du train est agréable. Salut Sam, prends-tu généralement ton petit déjeuner avant le travail? Oui, ça me donne de l'énergie et m'aide à rester concentré toute la matinée. Salut Mia, aimes-tu voyager en train? Oui, c'est plus confortable que de conduire et on peut se détendre en regardant. Le conseil de Riverview invite tous les résidents à une réunion publique jeudi à 18 h à l'auditorium municipal. Les principaux sujets incluront la réglementation sur le bruit, l'entretien du parc local et l'allocation budgétaire pour les réparations routières. Les retours des citoyens sont essentiels pour orienter les prochaines décisions. Toute personne souhaitant exprimer des préoccupations ou des suggestions est encouragée à assister. Le compte-rendu sera publié en ligne par la suite. Vous avez été sélectionné au hasard pour participer à l'enquête nationale sur les dépenses des ménages. Cette enquête aide le gouvernement à analyser les tendances économiques et à améliorer les services. Elle prend environ 15 minutes à remplir. Les réponses sont confidentielles et utilisées uniquement à des fins de recherche. Un agent qualifié vous contactera par téléphone dans la semaine. Nous vous remercions de votre temps et de votre coopération dans cet effort.
Ceci est un avis de sécurité de la division de patrouille de la ville. En raison de l'augmentation des signalements d'effractions nocturnes dans le quartier d'Oak Ridge, les résidents sont priés de sécuriser tous les points d'entrée et d'éviter de laisser des objets de valeur visibles. Des unités de patrouille supplémentaires seront actives entre 21h et 5h au cours des 10 prochains jours. Tout comportement suspect doit être signalé immédiatement au SEN ou via le portail d'urgence de la ville. Bonjour, parents et tuteurs. Ceci est un message de l'école élémentaire Greenwood. En raison de conditions météorologiques imprévues, le festival sportif en plein air prévu demain est annulé. La sécurité reste notre priorité, et nous souhaitons éviter tout risque inutile pour les enfants. Veuillez noter que le festival sera reporté à une date ultérieure, qui vous sera communiquée dans les prochains jours. Merci de votre compréhension et de votre coopération afin de garantir un environnement sûr pour tous les participants. Bonsoir. Ici votre coordinateur d'événements de Castleview Banquets. En raison de retard dans l'approvisionnement en ingrédients, certains plats du menu du dîner préapprouvé seront remplacés par des alternatives saisonnières de qualité équivalente. Les sélections mises à jour seront communiquées sous peu. Nous vous assurons que les considérations liées aux allergies demeurent respectées. Merci de votre compréhension alors que nous nous adaptons aux contraintes actuelles d'approvisionnement. Bonjour, ici le bureau des inscriptions du collège Elmbridge. Nous avons constaté que votre inscription au cours est incomplète en raison d'une dispense de prérequis manquante pour votre option. Cela peut entraîner une suppression automatique du système si ce problème n'est pas résolu dans les 2 jours ouvrables. Veuillez télécharger la documentation requise ou contacter le conseiller pédagogique pour obtenir de l'aide. Nous apprécions votre réactivité. Bonjour, ici Clarion Courier Services. Nous vous appelons pour vous informer que votre colis destiné à l'appartement 4B a été signé par erreur par un logement voisin lors de notre livraison de 10h30. Le colis est en sécurité et des dispositions sont en cours pour le récupérer et le livrer de nouveau dans les 24 prochaines heures. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Bonjour, ici le service des ressources humaines de Deltasoft ANC. Dans le cadre de notre cycle annuel d'évaluation, nous vous invitons à remplir un formulaire de rétroaction à 360 degrés concernant le collègue qui vous a été attribué d'ici la fin de la semaine.
Vos réponses resteront confidentielles et contribueront aux évaluations de développement. Si vous avez déjà complété le formulaire, aucune action n'est requise. Merci de participer à ce processus important. Ceci est une alerte communautaire de Midtown Utility Services. En raison de travaux d'entretien sur la conduite principale, l'accès à l'eau sera temporairement interrompu demain entre 7 h et 11 h. Nous vous conseillons de stocker les quantités nécessaires à l'avance. Le service sera rétabli comme prévu sauf complications. Nous regrettons la gêne occasionnée et vous remercions de votre patience. Bonjour, ici Grand Orchid Suites. Nous vous contactons au sujet de votre prochaine réservation. Nos dossiers indiquent que votre paiement a bien été reçu, mais la date d'arrivée sélectionnée ne correspond pas à la disponibilité des chambres. Veuillez consulter votre email de confirmation et nous contacter afin d'apporter l'ajustement nécessaire. Cela nous permettra de finaliser votre séjour sans complications. Personne 1. Face à l'incertitude, je rassemble les données pertinentes, JA, établis la liste des issues possibles, et je fixe une date limite pour décider. Je pèse le pour et le contre, je consulte des conseillers de confiance, puis je fais un choix même imparfait. Ensuite, je surveille les résultats et j'ajuste si nécessaire. Je crois qu'agir en temps voulu est préférable à attendre des informations parfaites. Personne 2. Je procrastine un peu. Je laisse les options mijoter dans mon esprit pendant des jours, en les pesant de manière informelle. Finalement, je choisis en me fiant à mon intuition ou à ce qui semble le plus simple. Je ne fixe pas de délai strict, donc parfois les décisions traînent. Je suis capable de décider, mais je pourrais être plus structuré si je faisais de la détermination une priorité. Personne 3. J'évite de prendre des décisions jusqu'à y être absolument forcé. Je délègue à d'autres ou je retarde l'action indéfiniment, en espérant que les circonstances se résolvent d'elles-mêmes. Cela entraîne des occasions manquées et du stress, mais je trouve du réconfort à ne pas avoir à m'engager. Je décide seulement s'il n'y a pas d'alternative ou si quelqu'un m'y contraint. Personne 1. Avant toute sortie, je recherche les restaurants en ligne, je lis les avis récents, je consulte les menus et je fais des réservations. Je prends en compte les restrictions alimentaires et l'ambiance, puis je confirme avec mon groupe 1 heure avant. Si quelque chose change, j'ai des solutions de rechange prévues. Sortir dîner est une expérience que je planifie méticuleusement pour éviter les mauvaises surprises. Personne 2. Je choisis généralement un endroit proche que je connais où je suis les suggestions d'amis sur le moment. Je ne consulte les avis que si je me sens aventureux. Je réserve rarement à l'avance, en général nous entrons simplement. Parfois nous devons attendre, mais cela ne me dérange pas.
Je privilégie la commodité plutôt que de passer du temps à consulter des notes ou des menus à l'avance. Personne 3. Je ne planifie jamais les restaurants. Je peux décider 5 minutes avant en me tenant devant le premier endroit que je vois. Je ne vérifie les avis ni les menus. Je ne sais même pas s'il accepte certains régimes alimentaires. Si c'est bondé, j'irai ailleurs spontanément. Je laisse le hasard décider plutôt que de planifier. Bienvenue de nouveau à Urban Future Daily. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur les forêts verticales, une innovation architecturale visant à verdir nos villes en plantant des arbres et des arbustes sur les façades des bâtiments. À Milan, l'emblématique Bosco Vertical abrite plus de 900 arbres et 20 000 plantes réparties sur 2 tours. Ces structures ne sont pas seulement décoratives, elles fonctionnent comme de véritables écosystèmes vivants, absorbant le CO2, filtrant la poussière et réduisant même la pollution sonore. Plus intéressante encore, l'imagerie thermique montre que les bâtiments avec des façades végétalisées maintiennent une température intérieure inférieure de 2 à 4 degrés Celsius par rapport aux bâtiments traditionnels, réduisant ainsi les coûts de climatisation. Cependant, des défis subsistent. Des besoins élevés en irrigation, des risques d'infiltration racinaire et des coûts d'entretien saisonniers. Certains critiques urbains affirment que ces forêts ne profitent qu'aux complexes résidentiels de luxe, sans répondre au manque d'espace vert dans les zones à faible revenu. Alors que de plus en plus de villes lèvent les yeux, littéralement, vers des solutions durables, une question clé émerge. Les forêts verticales peuvent-elles évoluer de spectacle de niche à une véritable infrastructure climatique à grande échelle? Bienvenue de nouveau à Global Science Hour. Aujourd'hui, nous tournons notre attention vers une menace invisible sous les vagues. Les microplastiques. Ce sont des fragments de déchets plastiques, souvent plus petits qu'un grain de riz, qui se retrouvent dans les océans à cause des déchets sauvages, des rejets industriels et même des canalisations domestiques. Des études récentes estiment qu'un seul kilomètre carré d'eau de mer peut contenir des millions de ces particules. Elles sont ingérées par le plancton, les poissons et, finalement, par les humains à travers les produits de la mer que nous consommons. Les chercheurs ont découvert des microplastiques dans des échantillons de sang humain, soulevant des inquiétudes quant aux effets à long terme allant de la perturbation hormonale aux lésions organiques. Les gouvernements du monde entier tentent de réagir, certains interdisent les plastiques à usage unique, d'autres investissent dans des systèmes de filtration avancés. Pourtant, les environnementalistes affirment que sans réduire la production de plastique elle-même, ces efforts ne sont guère plus qu'un contrôle des dégâts. Le problème plus large ne réside pas seulement dans le nettoyage des océans, mais dans la nécessité de repenser les modes de consommation mondiaux. Alors que la marée des déchets monte, nous devons nous demander, un nettoyage technologique suffit-il, ou la société doit-elle changer radicalement sa relation au plastique? Docteur Alvarez,
Les systèmes éducatifs intègrent de plus en plus l'intelligence artificielle afin de personnaliser l'apprentissage. Pourriez-vous expliquer comment ce changement affecte le développement cognitif et la dynamique en classe? Certainement. Les plateformes basées sur l'IA peuvent analyser en temps réel les forces et faiblesses d'un élève. Cela permet d'élaborer des plans de cours adaptatifs, garantissant que les élèves ne stagnent pas sur des notions déjà acquises et ne soient pas non plus dépassés par des concepts complexes. D'un point de vue neurocognitif, un rythme adapté favorise une meilleure consolidation de la mémoire et un engagement soutenu. Mais il existe aussi des risques. Une dépendance excessive aux tuteurs numériques peut réduire les interactions essentielles entre pairs. Les théories de l'apprentissage social soulignent que les échanges coopératifs sont cruciaux pour l'empathie, la résolution des conflits et la créativité. Un environnement uniquement piloté par des algorithmes peut affaiblir involontairement ces compétences. Ces effets s'étendent-ils aux structures institutionnelles plus larges? Oui. Les écoles qui adoptent l'IA redéfinissent souvent les rôles enseignants, ceux-ci deviennent facilitateurs et évaluateurs plutôt que seules sources de savoir. Cette transition peut améliorer l'efficacité, mais elle soulève aussi l'occupation d'équité. Les régions disposant de moins de ressources risquent de prendre du retard, accentuant le fossé entre systèmes favorisés et défavorisés. De plus, le suivi excessif des données soulève des questions éthiques sur la vie privée et le suivi à long terme des profils intellectuels des enfants. En fin de compte, l'IA dans l'éducation offre un potentiel énorme, mais son déploiement doit équilibrer efficacité, liens humains et garanties éthiques. Professeur Lin, les technologies d'édition génétique comme CRISPR progressent rapidement. Comment influencent-elles les perspectives de santé humaine? Ces outils permettent une précision sans précédent dans la correction de gènes défectueux responsables de maladies héréditaires. Par exemple, les mutations qui causent l'anémie falciforme ou la dystrophie musculaire pourraient potentiellement être corrigées à la source, réduisant ainsi les souffrances à vie. Mais la manipulation au niveau de la lignée germinale soulève de sérieux dilemmes. Les modifications transmises aux générations futures comportent des risques imprévisibles. Les interactions épigénétiques et les effets écologiques à long terme sont encore mal compris. Bien que les essais cliniques à usage thérapeutique soient prometteurs, étendre ces méthodes à l'amélioration de l'intelligence ou des capacités physiques introduit le spectre d'une inégalité fabriquée. Et comment les sociétés réagissent-elles? Les réponses varient. Certains pays autorisent la recherche uniquement pour des interventions médicales, tandis que d'autres interdisent totalement l'édition de la lignée germinale. Les débats éthiques tournent souvent autour de la justice. Qui y a accès et comment prévenir les abus? Au-delà de la réglementation, il y a aussi une question culturelle. Le fait de modifier le plan de base de l'humain transforme-t-il fondamentalement notre compréhension de l'identité, de la responsabilité et de l'équité?
Docteur Patel, on entend souvent parler du terme « îlot de chaleur urbain ». Que signifie-t-il concrètement? Il désigne le fait que les zones métropolitaines sont nettement plus chaudes que les zones rurales voisines en raison de l'asphalte, du béton et de la densité des constructions. Ces surfaces piègent le rayonnement solaire, augmentant les températures moyennes de plusieurs degrés. Quelles en sont les conséquences? Des températures nocturnes plus élevées accroissent la demande en énergie, aggravent les affections respiratoires et amplifient les maladies liées à la chaleur. Les populations vulnérables, y compris les personnes âgées et les travailleurs en extérieur, sont touchées de manière disproportionnée. Et les réponses? Les urbanistes proposent des solutions comme les toits réfléchissants, les jardins verticaux et l'expansion de la couverture arborée. Ces mesures réduisent la chaleur de surface tout en améliorant la qualité de l'air. Pourtant, la mise en œuvre reste inégale, favorisant souvent les quartiers les plus riches. Le défi principal est de garantir que les mesures d'adaptation soient réparties équitablement dans tous les quartiers. Docteur Chen, les voitures autonomes deviennent de plus en plus visibles. Quel potentiel offrent-elles? Elles pourraient réduire les accidents dus à l'erreur humaine, diminuer les embouteillages grâce à des systèmes de circulation coordonnés et élargir la mobilité des personnes âgées ou handicapées. Mais quelles sont les limites? Des défis techniques persistent, conditions météorologiques, erreurs de capteurs et comportements humains imprévisibles compliquent la navigation. Des dilemmes éthiques surgissent également. Qui est responsable en cas d'accident? Les fabricants, les programmeurs ou les passagers? Et quelles sont les implications sociétales? Les conducteurs professionnels risquent d'être déplacés, tandis que les cadres juridiques accusent un retard par rapport à l'innovation. L'enthousiasme existe, mais aussi l'inquiétude. La technologie promet la sécurité mais exige de faire confiance aux machines plutôt qu'au jugement humain. Les femmes franchissent de plus en plus de barrières dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, STEM. Historiquement sous-représentées, beaucoup dirigent désormais des recherches révolutionnaires, des innovations et occupent des postes de direction. Des initiatives en matière d'éducation, de mentorat et d'inclusion sur le lieu de travail visent à combler l'écart entre les sexes et à encourager les jeunes filles dès leur plus jeune âge. Les équipes diversifiées produisent de meilleurs résultats, et promouvoir l'égalité dans les STEM ne favorise pas seulement l'équité, mais accélère également le progrès en s'appuyant sur un vivier de talents plus large.
Le gaspillage alimentaire est un problème mondial majeur, un tiers des aliments produits n'étant jamais consommés. Ce gaspillage dilapide des ressources comme l'eau, les terres et l'énergie, tout en contribuant aux émissions de gaz à effet de serre. Les causes incluent la surproduction, un mauvais stockage et les habitudes de consommation. Les solutions vont de l'amélioration des pratiques de la chaîne d'approvisionnement au compostage et aux dons alimentaires. Sensibiliser au contrôle des portions, à l'étiquetage des dates de consommation et à une consommation réfléchie est essentiel. Réduire le gaspillage alimentaire peut améliorer la sécurité alimentaire et la durabilité. Les transports urbains évoluent pour répondre aux besoins des populations croissantes et aux préoccupations environnementales. Les villes investissent dans les systèmes de transport public, les pistes cyclables et les bus électriques pour réduire les embouteillages et les émissions. Les feux de circulation intelligents et les applications améliorent l'efficacité des trajets quotidiens. Le covoiturage et les services de transport à la demande offrent de la flexibilité, tandis que des conceptions favorables aux piétons encouragent la marche. Les transports urbains durables favorisent des modes de vie plus sains et un air plus pur, rendant les villes plus vivables et plus résilientes face à l'urbanisation rapide. L'architecture durable intègre des conceptions respectueuses de l'environnement avec des matériaux de construction durables et des systèmes énergétiques. Grâce aux panneaux solaires, aux toits verts et à la ventilation naturelle, ces structures réduisent l'impact environnemental et les coûts des services publics. Les architectes repensent les agencements afin d'exploiter la lumière et l'air naturel, améliorant ainsi le confort sans dépendance aux systèmes artificiels. Cette approche soutient la durabilité urbaine en minimisant la consommation de ressources. Face aux préoccupations climatiques croissantes, l'architecture durable joue un rôle crucial dans la construction de villes et de foyers responsables envers l'environnement. Les influenceurs des réseaux sociaux façonnent les opinions et les tendances dans la mode, la politique, le bien-être et bien plus. Avec un vaste public, ils peuvent influencer le comportement des consommateurs, sensibiliser et même orienter le débat public. Les marques collaborent avec eux pour des campagnes de marketing, appréciant leur proximité et leur engagement auprès des audiences. Cependant, des problèmes tels que la désinformation et les standards irréalistes surgissent. La transparence et la responsabilité sont essentielles dans ce paysage numérique en expansion, où l'authenticité détermine souvent une influence durable. L'informatique quantique utilise les principes de la mécanique quantique pour effectuer des calculs bien au-delà des capacités des ordinateurs traditionnels. Au lieu de bits, elle utilise des qubits,
qui peuvent exister dans plusieurs états simultanément. Cela permet un traitement parallèle massif, résolvant des problèmes complexes en cryptographie, en découverte de médicaments et en logistique. Bien qu'encore à ses débuts, l'informatique quantique possède un potentiel transformateur. Les géants de la technologie et les gouvernements se précipitent pour développer des systèmes quantiques stables et évolutifs qui pourraient redéfinir l'informatique. La mode rapide, fast fashion, propose des vêtements abordables et tendances mais à un coût environnemental et éthique élevé. Les cycles de production rapide encouragent la surconsommation et entraînent d'énormes déchets textiles. Les usines sous-paient souvent les travailleurs et fonctionnent dans de mauvaises conditions. Malgré sa popularité, les critiques plaident pour des alternatives plus durables comme la mode lente, le recyclage créatif, upcycling, et les marques éthiques. Les choix de consommation conscients et la responsabilité des entreprises sont essentiels pour atténuer l'impact négatif de la mode rapide sur les personnes et la planète. L'agriculture durable met l'accent sur la santé à long terme des sols, la biodiversité et les pratiques respectueuses de l'environnement. Contrairement à l'agriculture conventionnelle, elle évite les intrants chimiques, utilisant à la place la rotation des cultures, le compostage et la lutte biologique. Cette approche améliore la productivité tout en protégeant les écosystèmes. Elle séquestre également du carbone, contribuant à la lutte contre le changement climatique. Les agriculteurs qui adoptent ces méthodes connaissent souvent une meilleure résilience face aux conditions météorologiques extrêmes. Alors que la demande alimentaire augmente, l'agriculture durable offre une voie vers une alimentation durable pour les populations et la planète. La préservation culturelle consiste à maintenir et célébrer les traditions, les langues et les artefacts des différentes communautés. Elle protège l'identité, l'histoire et les valeurs transmises au fil des générations. La mondialisation et la modernisation menacent de nombreuses pratiques culturelles, entraînant une perte de patrimoine. Les musées, la transmission orale et l'archivage numérique aident à protéger la diversité culturelle. Soutenir les droits des peuples autochtones, l'art traditionnel et l'enseignement des langues garantit que les riches héritages culturels ne soient pas oubliés, mais partagés avec les générations futures. L'apprentissage en ligne a transformé l'éducation, offrant flexibilité et accès à une large gamme de cours depuis n'importe où. Les étudiants peuvent apprendre à leur propre rythme grâce à des vidéos, des forums et du contenu interactif. Bien qu'il manque d'interaction en face à face, il permet un apprentissage tout au long de la vie et des expériences de classe mondiale. Les défis incluent les inégalités numériques et une moindre implication.
Néanmoins, l'apprentissage en ligne demeure un outil puissant, en particulier lorsqu'il est combiné avec l'enseignement en présentiel dans des modèles hybrides.